Bonjour, je rentre avec une nouvelle vidéo en français. Ce n'est pas une vlog, je vais expliquer pourquoi je parle français, mon histoire avec la langue. Do I just start like that? Okay, I guess. L'histoire commence quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, j'habitais à Pékin, où je suis maintenant. C'est un peu full circle. Quand j'avais 5 ans, j'ai déménagé en Suisse. Et j'habitais aux régions françaises, presque Genève, Lausanne, Montreux, Lévis, comme ça. J'assistais une école internationale britannique, donc on parlait l'anglais pendant les cours, mais on a aussi les cours de français. Moi, j'étais vraiment jeune, j'étais 5 ans, et quand tu es enfant, tu es vraiment comme une éponge. Tu absorbes les connaissances et les langues comme une éponge. C'est vraiment génial que les enfants peuvent apprendre comme ça, apprennent vraiment mind-blowing. Pendant mon première année en Suisse, j'ai appris les choses simples comme les couleurs, les numéros, les phrases simples. Dans mon deuxième année, j'ai appris les noms pour les choses autour de la maison comme la chambre, le salle de bain. On a aussi appris un peu de la grammaire, comme le présent. Mais je dirais que pendant ma temps en Suisse, je n'ai jamais vraiment appris les règles grammaire. On a vraiment appris la langue par immerser dans la langue et je pense que c'est une vraiment bonne façon. Dans mon troisième année ou quatrième année, j'étais dans la classe avec les locuteurs natifs et moi, j'étais vraiment fière de moi-même parce que moi, je n'étais pas locuteur native. Oui, c'était un peu difficile d'être dans une classe avec ces élèves. C'était assez cool. Comme je disais, je n'ai jamais appris vraiment les règles de grammaire. Toutes mes connaissances de grammaire, des structures françaises, je l'ai tous appris après la Suisse. Donc c'est un peu bizarre, mais quand j'étais là, je n'ai jamais pensé aux grammaires. J'ai seulement communiqué avec les gens et si c'est incorrect, c'est incorrect. Et je n'ai jamais pensé si c'est correct ou pas. Moi, je suis contente que j'avais cette expérience d'habiter dans un pays francophone et c'était vraiment cool, mais la plupart de mon connaissance de la langue, c'était après la Suisse. Donc, quand j'avais 9 ans, j'ai déménagé à Canton en Chine. En Chine, j'ai fait des cours chinois parce que c'était obligatoire à l'école. Quand j'étais au collège, on pouvait choisir 2 langues. Donc, j'ai choisi le chinois et le français. C'était un peu bizarre les premières années parce que moi j'étais en école, mais j'étais dans une classe avec les élèves en collège. Et quand j'étais en collège, j'étais dans une classe seule, donc c'était un peu bizarre. Mais après, j'ai eu une bonne classe. J'ai beaucoup aimé cette classe. Et au lycée, j'ai appris le français pour A-Level. Moi, je pense que pendant ces 2 années, j'ai vraiment amélioré mon français. J'ai beaucoup aimé A-Level French parce que c'était plus intéressant que GCSE. C'est plus complexe. Les choses qu'on a appris, c'était comme les choses plus courantes, actuelles. Those two words, I get confused every time. More relevant, more current. Comme l'avortement, l'immigration, la politique, la peine de mort. Parce qu'en GCSE, on apprend les choses comme... La semaine prochaine, je vais faire les devoirs et je vais me reposer. So boring. No. Donc en A-Level, j'ai vraiment bien s'amusé. C'était vraiment cool et j'étais une vraiment bonne prof. Il est vraiment gentil. I say vraiment so much, I need to stop. Je n'avais pas continué le français à l'université, mais je pense que mon niveau de français est assez haute et je pense que je peux améliorer par les choses plus simples ou les choses comme les séries de télé, les films, le podcast, les livres. Je veux transformer le français
vers quelque chose qui est plus amusant pour moi parce que les cours de français ne sont pas vraiment amusants. Mais maintenant, I'm enjoying it. Je s'amuse bien comme ça. Donc, je suis OK avec apprendre le français seul. Oh my god, French is hard. Ok, donc ça c'est mon histoire avec la langue française. Si tu veux des conseils, j'ai fait une vidéo il y a peut-être 3 ans en expliquant comment j'ai obtenu A-star en GCSE French. Je sais que c'est un peu niche, mais les conseils sont assez généraux pour tout. Tu peux le regarder. Et moi, je pense que je suis un peu un imposteur parce que j'ai appris cette langue depuis 12 ans. Maintenant, j'ai 18 ans. C'est une vraiment grande partie de ma vie. C'est la plupart de ma vie que j'ai appris cette langue et je ne parle pas vraiment couramment le français. Je pense que je suis un peu d'imposteur. C'est vrai que j'ai vraiment amélioré pendant ces dernières années. Je ne pense plus beaucoup avant de parler. C'est plus facile pour moi d'exprimer dans cette langue. Je suis vraiment fière de moi-même pour ça, mais je suis loin de perfection. Je ne suis pas locuteur natif, je ne parle pas couramment, mais j'essaye. And that's all that matters. N'hésitez pas de me corriger dans les commentaires. Et aussi, laisse-moi un commentaire si tu as des idées pour les vlogs en français parce que je ne sais pas si les vlogs sont ennuyants. J'espère que tu as aimé cette vidéo et j'espère que tu auras une bonne journée et à bientôt.